Qu'est-ce que New Horizons peut bien découvrir pendant son voyage vers Pluton ? Coucou, moi c'est Milana et bienvenue dans Matière Grise. Commençons par parler un peu de Pluton elle-même. Cette ancienne planète orbite autour du Soleil à une distance variée entre 30 et 49 unités astronomiques. Elle appartient à la ceinture de Kuiper. Si jamais, c'est une zone du système solaire qui se trouve au-delà de l'orbite de Neptune et qui est en forme d'anneau. Pluton a été découverte le 18 février 1930 par l'astronome américain Clyde William Tombaugh, alors qu'il était âgé de 24 ans. Et ouais, tout peut arriver. L'objet le plus proche de Pluton, Charon, a été découvert par l'astronome américain James Walter Christie, près de 50 ans plus tard, le 22 juin 1978. Jusqu'en 2006, Pluton était la 9e planète du système solaire, mais à la fin du XXe siècle et au début du XXIe siècle, les scientifiques découvrent de plus en plus d'objets similaires à Pluton dans le système solaire externe. L'attention est surtout retenue par Eris, un objet semblable à Pluton, mais qui est estimé un peu plus grand et un peu plus massif que Pluton. Du coup, ces découvertes ont poussé l'Union astronomique internationale à redéfinir la notion de la planète. C'est comme ça que Cérès, Pluton et Eris ont obtenu leur statut de planète naine, le 24 août 2006. Aujourd'hui, 5 objets sont reconnus comme planètes naines. Cérès, Pluton, Eris, Makemake et Oméa. Maintenant que vous avez fait la connaissance de Pluton, l'actualité oblige de parler de New Horizons. Et en plus, je fais des rimes. New Horizons est une sonde spatiale envoyée par la NASA, et qui a pour but d'étudier Pluton comme jamais auparavant, ses satellites et d'autres objets sur la ceinture de Kuiper. Elle a été conçue exprès pour fonctionner dans cette région très éloignée de la Terre et du Soleil. L'architecture de l'engin prend en considération le faible ensoleillement, qui impose une isolation thermique renforcée et un débit faible des télécommunications. Pendant une grosse partie du trajet, la sonde était en hibernation pour économiser un maximum d'énergie. Elle est alimentée grâce à un générateur thermoélectrique à radioisotope, qui est en fait un générateur électrique nucléaire. Et il fait de l'électricité grâce à la chaleur résultant de la désintégration radioactive du plutonium-238. En parlant de ça, la mission d'étudier d'autres objets sur la ceinture de Kuiper a été remise en cause en 2004. Tout ça parce qu'il y a eu une pénurie de plutonium-238 causée par l'arrêt du laboratoire national de Los Alamos. Mais le problème a été résolu grâce au plutonium russe. Bon, New Horizons aura moins de puissance que prévu, mais elle sera tout de même capable d'accomplir sa mission et peut-être même plus encore. À bord, il y a 7 instruments scientifiques embarqués. Une caméra fonctionnant en lumière visible et en infrarouge, une caméra dotée d'un téléobjectif, un spectromètre imageur ultraviolet, 2 spectromètres destinés à mesurer des particules, une expérience d'occultation radio et un capteur de poussière interplanétaire. Ils doivent permettre d'analyser différentes caractéristiques des corps célestes survolés, telles que la géologie, les structures en surface, la composition du sol et sa température, la structure et la composition de l'atmosphère. Après avoir parcouru 6,4 milliards de kilomètres, cette sonde a survolé Pluton à une distance de 12 500 km et 28 800 km de Charon, le 14 juillet 2015. La sonde a accumulé des images durant sa mission qui sont envoyées sur Terre, mais avec un débit de 1000 bits par seconde à 4000 bits par seconde dans le meilleur des cas, le téléchargement vers la Terre des premières images requises le 14 juillet prendra 2 mois. Le retour de toutes les données durera environ 16 mois. New Horizons a pu prendre une photo de Pluton où on voit un espace en forme de cœur qui a été baptisé la région Tombaugh, en l'honneur du découvreur de Pluton. Grâce aux photos, les scientifiques savent que Pluton est une planète glacée, qui a des montagnes d'environ 3500 mètres d'altitude, et qu'elle est plutôt jeune à son échelle, puisqu'elle n'a pas vraiment d'énormes cratères causés par des impacts d'objets externes. La sonde va continuer son chemin au sein de la ceinture de Kuiper vers une cible pour le moment indéterminée. Il faut être conscient que c'est la première mission spatiale qui explore une région aussi éloignée. Depuis la Terre, même avec les meilleurs télescopes, on ne voit que des taches floues, difficilement descriptibles, alors que cette région pourrait nous renseigner sur la formation du système solaire. Pourtant, d'autres projets ont été étudiés, par exemple en 1991, mais il a été revu à la baisse et a été abandonné 3 ans plus tard par la NASA. Suite à ça, il y a eu un nouveau projet américano-russe, la mission Pluto-Kuiper Express, qui démarre en 1995. Il aurait eu pour but le survol vers 2012 du couple Pluton-Charon et d'au moins un objet de la ceinture de Kuiper. La NASA l'annula également pour des raisons budgétaires. Et c'est New Horizons qui a gagné l'honneur d'effectuer cette mission. Pour garder quelques dates en mémoire, la sonde a été lancée le 19 janvier 2006 par la fusée nommée Atlas. Comme mon chat! Pouf! Il a failli tomber. New Horizons a survolé Jupiter le 28 février 2007. C'est là qu'elle a profité de la gravitation de Jupiter pour l'accélération. Et un peu plus tard, elle est entrée en hibernation. Le 6 décembre 2014, elle sort de son long sommeil, presque 7 ans tout de même. Et le 14 juillet 2015, elle survole Pluton, tout comme prévu. Durant son trajet, elle avait entre 1 et 2 chances sur 10 000 de rencontrer un corps céleste qui aurait massacré l'engin.
À la vitesse à laquelle elle allait, même un objet tout petit causerait la catastrophe. Pour conclure, tous les jours, le site de la NASA offre de nouvelles informations, des photos et des vidéos. Alors renseignez-vous, allez checker les nouvelles, parce que franchement, c'est quand même extraordinaire qu'après 9 ans de voyage, à une vitesse pareille, ça s'est si bien déroulé et aussi loin. C'est un exploit. Parce que combien de fois on a entendu des histoires que la fusée explose, que les miroirs des satellites étaient mal faits ou mal réglés, que la sonde ne répond pas aux appels, etc., etc. Et là, on a des photos de Pluton comme si c'était notre propre portrait fait par un photographe. Alors foncez, vous pouvez trouver quelques liens intéressants et les sources en description. Merci de nous avoir regardés et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager nos vidéos. À bientôt! En cliquant sur la vidéo de droite, tu peux retrouver le dernier épisode, et en cliquant sur la vidéo de gauche, tu peux retrouver mon dernier épisode à moi. Hey, psst, abonne-toi!